Eh ben salut les amis, donc là nous sommes le samedi 18 juin, il est 21 h, il fait encore chaud, il fait 30 degrés. On va faire une petite intervention express, j'ai préparé un essaim sur 3 cadres. Là je suis allé acheter une reine que je viens d'aller chercher, donc c'est une F1. La maman c'est une Brandstrup, donc ça vient du Danemark. J'espère que voilà, il y aura de la bonne qualité. Le but c'est de ramener de la génétique différente sur le rucher. Allez, on fait ça vite et puis je vois que je l'ai posé là, il y a déjà les abeilles qui sont dessus. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, donc là il est sur 3-4, je vais rajouter un bâti. Bon là il y a du couvain de mâle mais qui doit être décédé depuis le temps. C'est la bourdonneuse que j'ai secouée il y a 15 jours. Là on voit, vous voyez, il y a un peu de réserve de miel. Donc bon, l'essaim pour repartir, je pense que ça va le faire. Et puis une cire gaufrée qui est partiellement étirée. Donc ça aussi, les reines, les jeunes reines, elles adorent se mettre sur les cires fraîchement étirées. Quand je viendrai faire la vérification d'ici 8 jours, je ne serais pas étonné qu'elle soit dessus. Vous voyez, ça c'est vraiment bon signe. Elles se mettent dessus, elles battent le rappel. Ça veut dire que y a de fortes chances qu'elles soient acceptées. Hein. Donc déjà, donc là ça bourdonne, c'est normal, elle est bourdonneuse. C'est moi-même qui l'ai orphelinée. Ah, elles ont construit des petits ponts. Donc ça, je l'enlève avant de décaler le cadre. Ah oui, j'ai quand même pas mal d'abeilles mortes. Oh, au fond, quelques-unes, je pense qu'elles ont dû avoir un coup de chaud. J'ai pas beaucoup d'abeilles là-dessus. Alors vous voyez, les amusettes, les débuts de construction, c'est ça. Donc ça, il faut absolument le... Attends, j'ai le gant devant peut-être. Attends, je vais me mettre à ta place, Lulu. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est ça qu'on recherche. Les amusettes, il faut toutes qu'on les détruise, sinon elles accepteront jamais la reine. Et là, on va vraiment regarder partout, qu'elles en aient pas foutu une sur le côté. Normalement, il n'y avait pas de quoi élever. Hein. Enfin, ça aurait été une reine de mauvaise qualité. Si tu en vois, Loulou, bien entendu, tu me le dis. Les petites amusettes. Voilà, a priori, il n'y en a plus. Voilà, donc je termine avec une partition. Donc là, il est sur 5. Il faut bien faire ici. C'est pas oublier d'enlever la petite languette là, hein, sinon évidemment elles pourront pas grignoter le candy et libérer la reine. Voilà. Donc là c'est enlevé, elles vont grignoter le candy et ça va venir libérer la reine. Donc je vais la placer entre deux cadres, le couvain, donc du coup ça c'est le miel, le couvain il est là. Et voilà. Donc là, elles vont venir libérer la reine. Je vais remettre le nourrisseur. Je vais enlever l'eau. Je vais remplacer par un sirop. Hop là. Allez. On referme. Et voilà, c'est fait les amis. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, hein. Je l'ai préparé mercredi. Introduction le samedi soir. Bon, je suis confiant, hein, ça devrait fonctionner. Mais grâce à la magie du montage, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti, on est dans 8 jours. Et écoutez, ça y est, magie de la vidéo. Nous sommes le samedi 25 juin. Donc voilà, on va voir si la reine a été acceptée. J'avais mis un petit peu de sirop. Bon, premier signe, les abeilles sont dedans, elles ont tout consommé. Donc je vous rappelle, on a fait l'introduction que vous venez de voir, c'était samedi dernier, il y a donc une semaine. Allez, c'est parti.
un petit peu d'appréhension parce que c'est la première fois que je fais une introduction en laissant les accompagnatrices. Donc normalement, on m'a bien dit que ça devait le faire. Mais écoutez, on va vérifier ça. Donc oui, c'est pour l'instant... Vous voyez, je retire la cagette. Bon, bah évidemment, elle a été libérée. Elles me l'ont même collée ici. Petite excitation. Alors, bon, il y a du couvain, mais c'est normal. Hein, je vous rappelle, j'avais mis des cadres avec le couvain. Ça veut rien dire du tout. C'est surtout la présence d'œufs que je recherche ou de jeunes larves, quoi. Pour l'instant, j'ai pas ça. Allez. On est légèrement. Hop, ça le fait. Normalement, elle devrait être sur le cadre là, le cadre où il y a de la nouvelle cire, mais bon. Alors, avec un beau soleil comme ça, je peux vous dire que je vois des œufs de partout au fond. Donc ça, c'est déjà la très bonne nouvelle. Un petit clin d'œil à une saison aux abeilles. Tant va la reine, va les œufs. Ou tant va les œufs, va la reine, qui dit le néerlandais. Donc c'est une super chaîne YouTube auquel je suis abonné. Et si vous ne connaissez pas, vous invite vraiment à aller voir. C'est le top du top pour moi au niveau chaîne YouTube apiculture. Number one. Ouais, donc ça c'est un cadre Hoffman. Ça se retrouve là. Donc là des petites larves. Se cache la copine. Ah non, je la vois. Bah regardez, elle est là. Je vous l'avais dit. Essaye de filmer à l'intérieur, mon loulou. Elle est juste là. Je vous avais dit, hop, là elle va passer derrière. Ça y est, elle est passée derrière. Je vous avais dit qu'elle serait sûrement sur le cadre de cire neuve. Là, ça n'a pas loupé. Hein. Je sais pas si tu as pu la filmer, mon loulou. Je sais pas, je pas vu. Non. Bon. Bon, en tout cas, voilà, introduction réussie. J'espère qu'elle s'excite un peu. J'espère qu'aux images, vous l'aurez vu, la reine. Mais enfin, faites-moi confiance, il y a des œufs, il y a de la reine. Ça fonctionne bien. Donc là, je remets tout ça en place. Petites amusettes, mais c'est rien du tout. Donc je coupe. Voilà, je remets tout ça en place. Et au lieu de remettre la partition, je vais remettre une cire coffret ou voire même une bâtie. Je vais voir si j'ai une bâtie pour que ça aille un peu plus vite. Donc je remets ça en attendant. Voilà, et bien écoutez, on peut couper. Introduction réussie, dernière introduction pour moi cette année. C'est super important parce que la reine, c'est une fille de Kent Brenstrup là, donc en fait c'est un super éleveur danois, en tout cas qui est réputé pour la génétique de ses rennes. Donc ça m'intéresse grandement d'avoir ça sur le rucher. Allez, je vais vous reprendre tout de suite où on va faire un petit tour du rucher, hein, pas en entier, hein, parce que maintenant j'en suis à 12 ruches. On va pouvoir les visiter une par une. Donc rapidement, je vous dirai où on en est. Allez, à tout de suite les amis. Donc ça y est, super content, hein, ça a marché, la reine est introduite. J'ai mis un 6e cadre, finalement cire bâtie, hein, avec un peu de réserve de miel que j'avais mis de côté. D'une ruche, la seule ruche qui est devenue bourdonneuse au printemps, qui n'a pas marché au démarrage. Donc je l'avais secoué il y a une quinzaine de jours et j'avais gardé les cadres. On va rapidement regarder. Celle-ci, c'est celle que j'appelle ma bête de course. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que déjà il y a un peu de miel dessus. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon. Hausse remplie, inversion des hausses. Normalement, la plus pleine est en haut. Là, on va jeter un rapide coup d'œil. Waouh! Vous voyez? Donc là, ça bosse. Et effectivement, ça, c'est quasiment prêt à être récolté. Hein. Je vais en sortir une. Je pense que quasiment tout operculé. Oh oui. Là ils en rajoutent. Je pense que tout ça je vais venir le récolter mercredi. Donc aujourd'hui on est samedi. On va jeter un coup d'œil
sur celle du dessous. Ah, ça a l'air bien aussi. Hein? Ça a l'air bien aussi. Ah ouais. Oh, elles sont full. Bah là, ça va être les deux qui vont être récoltés. Donc ça, c'est un super miel d'été. Et puis, bah, limite, je leur remettrai une hausse. Là, les deux sont pleines, donc. Alors c'est lourd, mais ça fait plaisir. Il y a des efforts qui sont plus plaisants à faire que d'autres. Et là, je vous assure que ça fait plaisir. Allez, on regarde la hausse. Celle-ci, alors celle-ci, elle avait essaimé. Donc normalement, elle est en train de se refaire. La curiosité, c'est de voir si... ouais, elles sont dedans. C'est bien plein quand même. Si, la hausse est remplie. Non, non, elle bosse bien, c'est nickel. Donc, celle-ci, impeccable. Bon, bah, il va y avoir une sacrée récolte de miel d'été. Hein. C'est vraiment la super année. Alors, sur celle-ci, on va vérifier les... Bah, pareil, hein, au niveau de la hausse. On va aller très vite. Elle est sur 9 cadres. Ah, peut-être voir pour y rajouter un 10e. Pareil, elles sont bien dans la hausse. Par contre, celui-là, vous voyez, il est pas, elles l'ont étiré, mais il n'est pas encore tout à fait rempli. Mais bon, ça va quoi. Hein. On va pas se plaindre. Alors. Je vais aller là, et puis je vais rajouter une cire gaufrée, loulou. Vous voudrez pas aller me la chercher? Allez, à tout de suite. Alors sur celle-ci, c'est celle où j'ai mis le... Déjà j'ai prélevé des cadres parce qu'elle est forte et puis c'est une bonne génétique, c'est une belle F1 que j'ai acheté. Et puis je vais voir si je peux la mettre dans mon duonuc. Donc pour ça, il faut que le cadre que j'ai mis il y a 8 jours, c'était en début d'épisode pour vous. Il faut que le cadre il a été pris en charge, il soit pondu. Donc les tirs étaient déjà étirés. Bon là j'avais laissé la hausse plus parce que pour leur laisser les réserves de miel qu'autre chose. Hein. Je m'attends pas à ce qu'elles la remplissent. Ou en tout cas pas super vite quoi. Donc, allez, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ouais, d'ailleurs elle est pas super pleine. Voilà. Donc là, on va avoir beaucoup plus de place pour sortir celui-là sans abîmer d'abeilles. Encore moins la reine si par hasard la reine était dessus. Donc ça c'est aussi un point de vigilance. Hein. Surtout pas embarquer la reine dans le duonuc. Bon bah là il y a du couvain. Ils ont mis du pain d'abeille à côté. Ils auront des œufs pour élever. Ouais, je vois des... Ouais, il y a ça. Alors, il va falloir que j'enlève les bagues. Les petites bagues qui sont là. Mais alors avant, inspection, d'être sûr de ne pas avoir la reine. Hein. C'est une maligne, elle passe des fois devant, derrière. Non? Ça va pas non plus, mon Lolo? Non. Je note qu'il n'y a pas un mariage. Là. Voilà. Histoire qu'il y ait un peu plus d'abeilles. Alors, on va les faire descendre. Un peu la panique, mais c'est normal.
Bon, c'est parti pour continuer la petite visite, hein. Donc ça c'est les ruchettes, les essaims aussi que j'ai fait cette année. Donc je les ai quasiment tous passés en ruche. Le dernier que j'ai passé en ruche, c'est celui-là, il y a 10 jours. C'est la reine Carpatica. Donc là aussi une introduction qui s'était super bien passée. Il y a un beau couvain. Je vais regarder là, c'est la F2. Donc ça, du 27 avril. Et ben pareil, je pense qu'il est temps pour elle d'aller en ruche. Donc mettre un petit coup de fumée, tout petit peu de miel là-haut, elle va pas mourir de faim quoi. Mais c'est tendu pour elle. Ah oui, je lui demande des efforts, je lui fais étirer la cire gaufrée. Quand elles font ça, elles consomment à peu près 1 kg de miel par jour pour vous donner une idée. Un gros effort pour elle. Donc là, je casse les ponts avant de lever les cadres pour pas tout abîmer. Toujours pas de reine. On va la voir, celle-ci elle est ah la voilà. Cette belle reine marquée, c'est la reine, donc les habitués de la chaîne se souviennent. C'est la reine que le loulou avait repérée. Ah là, elle a un bel abdomen bien gonflé. Allez, donc celui-là, on fait toujours attention, mais celui-là, encore plus. Voilà. Donc, ici, il y a du jeune couvain. Et pareil, hein, s'étire. Et donc là, normalement, ça devrait être des réserves. Un cadre que j'avais rajouté justement là aussi d'une ruche que j'avais secouée. Et la ruche que j'avais secouée, comme vous le voyez, était en Hoffman, raison pour laquelle il y avait les petits adaptateurs. Je vais les enlever, ça sert absolument à rien là. Limite à m'embêter, donc je le remets bien dans le bon sens. Voilà, il était comme ça. Et donc bon, par rapport à la force de l'essaim, le fait que j'ai déjà mis une cire gaufrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là il est sur 7, j'en mets pas une deuxième, on verra plus tard, et peut-être pas, donc je change mes plans. Bon bah ça y est les amis, fin de l'épisode. Première chose que je vais vous dire, on est super content avec le loulou, hein, 550 abonnés à peu près. Continuez, ça nous fait plaisir, donc abonnez-vous, le petit bouton rouge en dessous. Donc le bilan de l'épisode, c'est que l'introduction de la reine s'est super bien passée. Donc ça y est, c'est officiel, j'ai une reine danoise dans le rucher. J'avais déjà une reine roumaine par là-bas. Et donc maintenant, vous voyez, hein, ça c'est l'Europe. Donc la visite s'est bien passée, reine acceptée, le cadre de Dionuc, là, celui qui se plie en 3, pondu, donc j'ai fait mon petit Dionuc, elles sont enfermées pendant 48 heures. Les hausses sont pleines, j'en ai 2 qui sont complètement operculées. Mercredi, je vais venir rajouter une troisième hausse. Bref, cette année, tout fonctionne, les essaims, l'élevage, il y a vraiment une belle vigueur dans la ponte. Et j'avais tout misé sur l'élevage, donc du coup je me retrouve avec 12, bientôt 13 essaims. Et en plus de ça, je fais beaucoup de miel, donc c'est vraiment la super saison. Et comme d'habitude, il est très bon. Voilà, fin de l'épisode. J'espère que j'espère que je suis arrivé à faire pas trop long. C'est pas facile, faire des choix, parce qu'effectivement, ça tiendrait qu'à moi, je vous ferai des épisodes d'1 heure. Mais je sais que c'est pas tellement jouable. Allez, à bientôt les amis.